La tour de garde, 1er février 2012. En couverture, Armageddon. L'Apocalypse, est-ce pour bientôt? 3 articles composent ce dossier. Ils ont pour titre Armageddon, l'Apocalypse, ce qu'on entend parfois. La vérité sur Armageddon et Quand viendra la guerre d'Armageddon? Puis, vous écouterez les rubriques La Bible transforme des vies. Le saviez-vous? Approchez-vous de Dieu, moi je ne t'oublierai pas. Clé du bonheur familial, quand votre adolescent doute de vos croyances. Vient ensuite la vie quotidienne au temps biblique, les musiciens et leurs instruments. Suivi des rubriques Questions des lecteurs, la terre va-t-elle disparaître? Ce qu'enseigne la parole de Dieu, pourquoi Dieu a-t-il une organisation? Et pour terminer ce sommaire, vous ferez naître un sourire sur les lèvres de Jéhovah. À présent notre dossier, Armageddon. L'Apocalypse, est-ce pour bientôt? En voici le premier volet. Armageddon, l'Apocalypse, ce qu'on entend parfois. Ils les rassemblèrent au lieu appelé en hébreu Armageddon. Apocalypse 16, verset 16, Bible du semeur. À quoi pensez-vous quand vous entendez ou lisez les mots Armageddon ou Apocalypse? Certainement à des scènes de catastrophes de grande ampleur. La Bible contient une seule fois le mot Armageddon dans le livre qui s'appelle l'Apocalypse, ou Révélation dans certaines versions. Ces deux termes s'entendent assez régulièrement dans les médias ou dans la bouche de certains chefs religieux. Le sens que l'on donne au mot Armageddon correspond-il à ce qu'en dit la Bible? La réponse à cette question peut vous délivrer d'une crainte inutile, vous proposer un regard optimiste sur l'avenir et changer votre opinion sur Dieu. Examinez les 3 questions suivantes et comparez les opinions courantes avec ce qu'enseigne la Bible. Première question. S'agit-il d'une catastrophe provoquée par l'homme? Dans les pays anglo-saxons, journalistes et chercheurs utilisent souvent le mot Armageddon pour parler de catastrophes provoquées par les humains. Dans l'usage français courant, on a tendance à lui préférer le terme apocalypse. C'est le cas dans la plupart des expressions qui suivent. Par exemple, on parle d'apocalypse pour désigner les 2 guerres mondiales. Après ces guerres, les hommes ont craint que les États-Unis et l'Union soviétique ne se répondent à coups d'armes atomiques. Les médias ont qualifié cet éventuel conflit d'apocalypse thermonucléaire. Aujourd'hui, les chercheurs qui s'inquiètent des changements météorologiques dus à la pollution prédisent une apocalypse climatique. Ce que cette idée signifierait: les humains ont la maîtrise suprême de l'avenir de la Terre et de toute la vie qu'elle abrite. Si les gouvernements n'agissent pas avec sagesse, la Terre subira des dégâts irréparables. Ce que la Bible enseigne: Dieu ne permettra pas aux humains de détruire la Terre. La Bible nous assure que Jéhovah n'a pas créé la Terre tout simplement pour rien. Au contraire, il l'a formée pour être habitée. Isaïe 45, verset 18. La note ajoute: Jéhovah est le nom personnel de Dieu dans la Bible. Fin de la note. Dieu ne va pas laisser les humains la saccager, mais il va plutôt causer la ruine de ceux qui ruinent la terre. Révélation 11, verset 18. Deuxième question. S'agit-il d'une catastrophe naturelle? On entend parfois les mots Armageddon et Apocalypse à propos de catastrophes naturelles. Par exemple, en 2010, la presse parlait d'apocalypse en Haïti pour décrire la souffrance, les dégâts et les morts causés par l'énorme séisme qui a anéanti ce pays. Les reporters et les réalisateurs de films appliquent ces termes non seulement aux événements qui se sont déjà produits, mais aussi à ceux qu'ils craignent de voir un jour. Le mot Armageddon a en effet servi pour décrire ce qui arriverait si un astéroïde percutait la Terre. Ce que cette idée signifierait: Armageddon est un événement fortuit qui tue indifféremment des victimes innocentes. Vous ne pouvez pas faire grand-chose pour vous protéger. Ce que la Bible enseigne: Armageddon ne détruit pas des populations au hasard. Au contraire, pendant Armageddon, seuls les méchants seront détruits.
La Bible promet pour bientôt « Le méchant ne sera plus. Oui, tu examineras son lieu et il ne sera pas. » Psaume 37, verset 10. Troisième question. Est-ce le moment où Dieu détruit la terre? De nombreux croyants pensent qu'une confrontation finale entre le bien et le mal aboutira à la fin de notre planète. Un sondage réalisé en Amérique indique que pour 40% des adultes interrogés, le monde finira par une bataille à Armageddon. Ce que cette idée signifierait, les humains ne devaient pas vivre sur la terre pour toujours, car elle n'a pas été conçue pour durer indéfiniment. Dieu a créé les humains en sachant qu'un jour ils disparaîtraient. Ce que la Bible enseigne, la Bible dit clairement que Dieu a fondé la terre sur ses lieux fixes. Elle ne chancellera pas pour des temps indéfinis, oui pour toujours. Psaume 104, verset 5. Elle précise au sujet des humains, « Les justes posséderont la terre, et sur elle, ils résideront pour toujours. » Psaume 37, verset 29. À l'évidence, la Bible va à l'encontre de nombreuses opinions courantes sur Armageddon ou l'Apocalypse. Alors, où est la vérité? Fin de l'article. La vérité sur Armageddon. Des esprits de démons vont vers les rois de toute la terre. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Apocalypse 16, versets 14 et 16, Bible à la colombe. Armageddon, parfois écrit Armageddon, est présenté dans ce verset comme le nom d'un lieu. Or, ce lieu ne semble pas avoir existé dans un quelconque endroit de la terre. Dans ce cas, quel est le véritable sens du mot Armageddon? Et pourquoi est-il si souvent associé à un événement, par exemple une guerre? Assemblé au lieu qui s'appelle Armageddon. Le mot hébreu original, Ar-Mageddon, signifie littéralement « montagne de Megiddo ». Aucune montagne ne porte aujourd'hui ce nom. Il existe toutefois un endroit appelé Megiddo. Il se situe à un carrefour stratégique dans le nord-ouest de la région habitée par la nation d'Israël de l'Antiquité. De nombreuses batailles décisives se sont déroulées près de cet endroit. C'est ainsi que le nom Megiddo a été associé à la guerre. La note ajoute « Il n'est pas rare qu'un lieu soit associé à la guerre. Par exemple, la ville japonaise d'Hiroshima, qui a été détruite par une bombe atomique, est devenue un symbole de la menace d'une guerre nucléaire. » Fin de la note. Toutefois, pour bien comprendre la valeur de symbole qu'a pris Megiddo, il faut voir non seulement quelles batailles y ont été livrées, mais surtout pourquoi elles ont eu lieu. Megiddo faisait partie de la terre promise que Jéhovah a donnée aux Israélites. Il avait promis de les défendre contre les attaquants et il a tenu parole. Par exemple, c'est à Megiddo que Jéhovah a défendu miraculeusement les Israélites contre l'invasion de l'armée du roi cananéen Yabin, commandée par Sisera. Le mot Armageddon ou Armageddon a donc une signification purement symbolique. Il est associé à une confrontation qui oppose deux forces puissantes. La prophétie de Révélation annonce que sous l'impulsion de Satan et de ses démons, les gouvernements humains vont prochainement rassembler leurs armées en menaçant de s'en prendre au peuple de Dieu et à ses activités. Cette attaque entraînera la mort de millions de personnes quand Dieu remportera la victoire. Pourquoi Dieu, que la Bible décrit comme étant miséricordieux, lent à la colère et abondant en bonté de cœur, causerait-il la mort de tant d'humains? Néhémie 9, verset 17. Pour le comprendre, nous devons répondre à trois questions. Premièrement, qui déclare la guerre? Deuxièmement, pourquoi Dieu y prend-il part? Troisièmement, quel sera l'effet à long terme de ce conflit sur la terre et sur ses habitants? Première question, qui déclare la guerre? La guerre d'Armageddon n'est pas un acte d'agression de la part de Dieu. Dieu va défendre les bons contre ceux qui cherchent à les écraser. Dans ce conflit, les attaquants sont les rois de la terre habitée tout entière, les chefs du monde. Révélation 16, verset 14.
Pourquoi cette attaque? Parce que, comme un marionnettiste, Satan va manipuler les puissances politiques et les forces armées pour qu'elles lancent un assaut sur tous ceux qui adorent Jéhovah Dieu. Aujourd'hui, compte tenu de l'importance accordée dans certains pays à la liberté d'expression et de religion, il peut sembler inconcevable que les gouvernements cherchent à entraver ou à éliminer un mouvement religieux. Pourtant, ce genre d'attaque s'est produit au XXe siècle et d'autres se déroulent encore actuellement. La note ajoute, l'Holocauste est un exemple de tentative de la part d'un gouvernement d'éradiquer des groupes religieux et ethniques. Pendant l'ère soviétique, des groupes religieux au sein de l'URSS ont également été sévèrement réprimés. Voir l'article « Un peuple paisible défend sa réputation » dans la tour de garde du 1er mai 2011, publié par les Témoins de Jéhovah. Fin de la note. Malgré tout, l'attaque qui est associée à Armageddon diffère de celles qui ont déjà eu lieu sous au moins 2 aspects. Premièrement, cette attaque sera lancée à l'échelle mondiale. Deuxièmement, la réplique de Jéhovah sera d'une ampleur bien plus grande que jamais auparavant. La Bible parle de ce conflit comme de la guerre du grand jour de Dieu le Tout-Puissant. Deuxième question. Pourquoi Dieu y prend-il part? Jéhovah enseigne à ceux qui l'adorent à être paisibles et à aimer leurs ennemis. Donc, ils ne prendront pas les armes pour se défendre quand viendra cette attaque. Si Dieu n'intervenait pas pour sauver son peuple, il disparaîtrait. C'est pourquoi le nom de Jéhovah, c'est-à-dire sa réputation, sera en jeu. Si les attaquants parvenaient à éliminer son peuple, Jéhovah passerait pour un Dieu sans amour, injuste et impuissant. Un tel dénouement est impossible. Puisque Dieu ne souhaite la destruction de personne, il avertit avant d'agir. À travers des récits préservés dans la Bible, il rappelle à tous que par le passé, il a défendu son peuple qui était attaqué. De plus, la Bible nous prévient que dans l'avenir, quand Satan et ses marionnettes humaines attaqueront son peuple, Jéhovah interviendra de nouveau et répondra par la force. Elle prédit depuis longtemps que Jéhovah détruira les méchants. À ce moment-là, les attaquants comprendront sans l'ombre d'un doute qu'ils ont provoqué le Tout-Puissant. Troisième question. Quel sera l'effet à long terme de ce conflit sur la terre et sur ses habitants? La guerre d'Armageddon épargnera des millions de vies. Ce sera en fait le prélude à une période de paix sur la terre. Le livre de la Révélation parle d'une grande foule indénombrable qui survivra à cette guerre. Sous la direction de Dieu, ces humains participeront à la restauration des conditions paradisiaques que Jéhovah avait prévues à l'origine pour la terre. Savons-nous quand cette attaque contre le peuple de Dieu aura lieu? Fin de l'article. Quand viendra la guerre d'Armageddon? J'ai vu et regardé une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations et tribus et peuples et langues, ceux qui viennent de la grande tribulation. Révélation 7, versets 9 et 14. Le décor est planté pour la guerre d'Armageddon. Comment cela? Il existe déjà un groupement mondial de personnes qui servent Jéhovah et qui appliquent dans leur vie les normes morales élevées de la Bible. Avec l'aide de Dieu, des millions de gens de toutes nations, tribus et langues se rassemblent pour former une communauté harmonieuse, unie par l'amour. Ce sont les témoins de Jéhovah. Bientôt, Satan rassemblera ses armées et lancera un violent assaut sur ce peuple paisible qui semble sans défense. Qu'est-ce qui nous fait dire cela? La Bible décrit des événements précis pour qu'on sache quand viendra la bataille d'Armageddon. Nombre de ces événements se réalisent déjà. Des événements que vous voyez s'accomplir. Les disciples de Jésus lui ont demandé à quoi se reconnaîtrait l'achèvement du système de choses. Matthieu 24, verset 3. Dans sa réponse, Jésus a décrit ainsi cette période. Nation se lèvera contre nation et royaume contre royaume, et il y aura des disettes et des tremblements de terre dans un lieu après l'autre. Puis il a ajouté, toutes ces choses sont un commencement de douleur.
Matthieu 24, versets 7 et 8. L'apôtre Paul a appelé cette période les derniers jours, qu'il a qualifié de temps critique, difficile à supporter. 2 Timothée 3, verset 1. Ne pensez-vous pas que ces prophéties décrivent ce qui se produit aujourd'hui? Pourquoi cette époque serait-elle si difficile? L'apôtre Jean donne la raison. Il a prédit que pendant une courte période, l'activité de Satan et de ses démons serait confinée à la terre. Durant ce laps de temps, Satan serait en grande fureur. Révélation 12, verset 12. Ne trouvez-vous pas que la colère et la violence règnent parmi les humains de nos jours, pas seulement dans une région, mais sur toute la terre? D'après Jésus, cette époque tragique verrait l'accomplissement d'une œuvre extraordinaire. Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée dans toute la terre habitée, en témoignage pour toutes les nations, et alors viendra la fin. Matthieu 24, verset 14. Actuellement, les témoins de Jéhovah prêchent la bonne nouvelle du royaume en plus de 500 langues, dans plus de 235 pays et territoires. Les 2 revues bibliques qu'ils éditent, La Tour de Garde et Réveillez-vous, sont de loin les plus diffusées au monde. Par ailleurs, ils ont traduit la Bible en une centaine de langues. La prédication des témoins de Jéhovah est accomplie par des bénévoles et entièrement financée par des offrandes volontaires. Cette œuvre remarquable ne réalise-t-elle pas la prophétie de Jésus? La Bible expose également les événements qui mèneront directement à la guerre entre Dieu et ceux qui s'opposent à lui. Considérons 3 prophéties que vous verrez s'accomplir. Les événements qui vont bientôt se produire. Première prophétie. La Bible annonce que les chefs du monde feront une déclaration marquante sur le thème « Paix et sécurité ». 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Ils penseront peut-être qu'ils sont sur le point de résoudre des problèmes majeurs. Mais les événements qui suivront cette déclaration seront tout sauf paisibles. Deuxième prophétie. Ensuite, plusieurs gouvernements vont décider de s'en prendre à la religion. Dans la Bible, ces gouvernements sont représentés symboliquement par une bête sauvage, et les fausses religions par une femme assise sur cette bête. Cette bête symbolique servira involontairement le dessein de Dieu en détruisant les religions qui déclarent faussement représenter Dieu. L'apôtre Jean décrit ce drame en termes imagés. Les 10 cornes que tu as vues et la bête sauvage, celles-ci haïront la prostituée et la rendront dévastée et nue, et mangeront ses chairs et la brûleront complètement par le feu. Car Dieu leur a mis au cœur d'exécuter sa pensée. Révélation 17, versets 16 et 17. Troisième prophétie. À la suite de cette attaque réussie contre la fausse religion, Satan rassemblera les puissances politiques et les forces armées pour lancer un assaut contre ceux qui adorent Jéhovah. Quelles conséquences pour vous? Si vous n'avez pas eu la possibilité d'étudier la Bible en profondeur, vous avez peut-être du mal à croire que les événements décrits dans cet article vont se produire. Mais il y a de bonnes raisons d'espérer que chaque détail se réalisera et que ces événements vont arriver dans un avenir proche. La longue liste de prophéties bibliques qui se sont déjà accomplies nous en donne l'assurance. La note ajoute: pour avoir des preuves que les prophéties bibliques se sont réalisées, voir les chapitres 2 et 9 du livre « Qu'enseigne réellement la Bible » publié par les témoins de Jéhovah. Fin de la note. Qu'est-ce qui convainc les témoins de Jéhovah que la guerre du grand jour de Dieu le Tout-Puissant est proche? Révélation 16, verset 14. Pourquoi n'avez-vous pas à en avoir peur? D'après la Bible, que vous faut-il faire pour être protégé par Jéhovah? Les témoins de Jéhovah seront heureux de vous l'expliquer. Ce que vous apprendrez pourrait changer votre regard sur l'avenir. Fin de l'article. La Bible transforme des vies. Qu'est-ce qui a poussé un homme très pratiquant à changer non seulement de religion, mais aussi de métier? Comment une alcoolique a-t-elle trouvé la force de changer de vie? Laissons-leur la parole.
J'aime faire partie de cette grande famille. Dino Ali. Année de naissance 1949. Pays Australie. Anciennement, cultivateur de tabac. Parcours. Mes parents ont émigré d'Albanie en 1939 et se sont installés à Mariba, une petite ville du Queensland. Beaucoup de Bosniaques, de Grecs, d'Italiens et de Serbes, entre autres, ont fait de même, apportant avec eux leurs valeurs, leurs coutumes et leur culture. Les plantations de tabac étaient nombreuses dans la région. Mes parents se sont donc mis à cultiver cette plante. Peu de temps après, ma grande sœur est née, puis mes 2 grands frères et moi. Malheureusement, papa est mort d'une crise cardiaque quand j'avais 1 an. Maman s'est remariée et a eu 4 autres fils. Nous avons tous grandi à la ferme de mon beau-père. J'ai quitté le foyer à l'adolescence. Quand j'avais une 20aine d'années, j'ai épousé Saïmé à la mosquée du quartier, puisque nous étions tous les 2 musulmans. Tous mes oncles, tantes et cousins pratiquaient l'islam. Je lisais le Coran et un livre sur l'histoire du prophète Mahomet. J'avais aussi une petite Bible que je lisais en parallèle. Le Coran parle des prophètes mentionnés dans la Bible. Grâce à ma lecture de la Bible, je comprenais mieux à quelle époque ils avaient vécu. Les témoins de Jéhovah me rendaient visite et me laissaient des revues ainsi que des livres que Saïmé et moi aimions lire. Je me souviens avoir eu des conversations très intéressantes avec eux sur différents thèmes liés à la religion. À chaque fois, ils répondaient à mes questions à l'aide de la Bible au lieu de donner leur avis personnel. C'est ce qui m'a fait forte impression. Les témoins me proposaient d'étudier la Bible avec moi et m'invitaient à leurs réunions, mais je refusais toujours. Ma priorité à cette époque était d'avoir ma propre ferme et d'avoir des enfants. Je n'ai jamais eu ma ferme, mais j'ai fini par être l'heureux papa de 5 enfants. Comment la Bible a changé ma vie? 9 ans après mon premier contact avec les témoins de Jéhovah, je n'avais toujours pas changé de conviction religieuse. Pourtant, j'aimais recevoir et lire toutes leurs publications. Chaque dimanche, avec Saïmé, nous prenions le temps de les lire. Nous gardions toutes les revues qu'ils nous avaient laissées depuis des années. Elles m'ont été très utiles quand d'autres ont commencé à mettre à l'épreuve la foi qui grandissait dans mon cœur. Par exemple, j'ai rencontré un prédicateur évangélique qui a essayé de me faire accepter Jésus comme mon sauveur. Il avait réussi à convaincre le frère de Saïmé et un de mes demi-frères. Peu après, des connaissances de tous horizons religieux ont voulu que je rejoigne leur groupe. Certains m'ont donné des publications qui discréditaient les témoins de Jéhovah. J'ai demandé à ces médisants de me montrer dans la Bible les fondements de leurs croyances, mais ils n'ont pas réussi à répondre à mes questions. Toute cette opposition n'a fait que me pousser à creuser la Bible encore plus en utilisant les publications que j'avais reçues des témoins. Finalement, j'ai compris qu'il était temps pour moi d'agir en accord avec ce que j'apprenais. Je n'avais pas ma propre étude de la Bible avec les témoins. Au début, je me contentais d'assister à leurs réunions. J'étais très timide, mais j'y ai rencontré des gens amicaux, et j'aimais ce que j'apprenais. Je me suis donc décidé à devenir témoin de Jéhovah, et je me suis fait baptiser en 1981 pour symboliser le vœu que j'ai fait de servir Dieu. Ma femme ne s'est pas opposée à ma décision, même si parfois elle s'est demandé si je ne me laissais pas manipuler. Elle a néanmoins assisté à mon baptême. J'ai continué à lui parler des vérités que j'apprenais. Un jour que nous rentrions de vacances, environ 1 an après mon baptême, Saïmé a exprimé son désir de devenir témoin. J'étais tellement surpris que j'ai failli mettre la voiture dans le fossé. Saïmé s'est fait baptiser en 1982. Il ne nous a pas été facile d'apporter les changements nécessaires dans notre vie. J'ai cessé de cultiver le tabac, car c'est contraire aux principes bibliques. Nous avons mis longtemps avant de trouver un emploi convenable qui nous procure un revenu stable. Pendant des années, des membres de notre famille ont refusé de nous rendre visite. Nous avons essayé de les traiter conformément aux principes de la Bible en leur témoignant de l'amour. Les barrières ont fini par tomber et maintenant notre famille proche ne nous évite plus. Ce que cela m'a apporté. La façon dont j'ai réussi à surmonter ma timidité, les soucis financiers, l'opposition familiale, tout cela m'a montré que Jéhovah Dieu est patient envers moi. Par exemple, je suis maintenant ancien dans ma congrégation, je suis donc souvent amené à enseigner devant un auditoire. C'est toujours une épreuve pour moi, car en raison de mon anxiété, je dois lutter contre le bégaiement.
mais en priant constamment et grâce à l'aide de Jéhovah, je parviens à m'acquitter de ce privilège. Ma femme et moi, nous nous sommes rapprochés l'un de l'autre. Le lien qui nous unit maintenant n'a pas de prix. Nous avons fait de notre mieux pour inculquer à nos enfants les vérités bibliques que nous connaissons, même s'il est vrai que nous avons commis quelques erreurs. Mon fils aîné est aujourd'hui missionnaire avec sa femme. Un jour, alors que nous assistions en famille aux réunions des témoins depuis peu, j'ai garé la voiture, puis j'ai regardé l'intérieur de la salle et j'ai dit à ma famille « Regardez, n'est-ce pas magnifique ?» Des aborigènes, des Albanais, des Australiens, des Croates, toutes ces personnes de cultures, d'origines et de langues différentes se mélangeaient dans la joie. J'aime faire partie de cette grande famille spirituelle qui n'existe pas seulement en Australie, mais dans le monde entier. Ma sœur ne m'a jamais abandonné. Yelena Vladimirovna Siomina. Année de naissance 1952. Pays Russie. Anciennement, alcoolique, a tenté de se suicider. Parcours. Je suis née à Krasnogorsk, une petite ville paisible près de Moscou. Mes parents étaient enseignants. J'étais bonne élève et j'ai suivi des cours de musique. Une belle carrière m'attendait. Quand je me suis mariée, mon mari et moi avons déménagé dans une région où les gens étaient grossiers et se retrouvaient pour boire et fumer. Je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais cet environnement a déteint sur moi. Au départ, j'allais dans les fêtes surtout pour chanter et jouer de la guitare. Mais les gens me proposaient de fumer ou de boire avec eux. Je suis rapidement devenue dépendante de l'alcool. Cette dépendance a détruit ma vie. J'ai fini par toucher le fond. Je ne me nourrissais pratiquement plus. Je voulais mourir. J'ai donc fait une tentative de suicide. Je suis heureuse de ne pas avoir réussi. Pendant tout ce temps, ma sœur me rendait visite régulièrement. Elle était devenue témoin de Jéhovah et elle tentait de m'expliquer comment la Bible pouvait m'aider. Au début, comme ce livre ne m'intéressait pas, j'essayais de la faire partir. Mais ma sœur ne m'a jamais abandonnée. Elle me témoignait tant de patience et d'amour que j'ai fini par accepter d'étudier la Bible. Comment la Bible a changé ma vie. Après avoir commencé à étudier la Bible, j'ai pris la ferme résolution d'arrêter l'alcool. C'est vers cette époque que j'ai été attaquée et battue par un voisin ivre. J'ai fini à l'hôpital avec 4 côtes cassées et une rétine endommagée. Toutefois, ce séjour à l'hôpital m'a permis de surmonter les symptômes de manque. Dans ces moments, je priais constamment. Le passage de Lamentations 3, versets 55 et 56 m'a apporté un grand réconfort. J'ai crié ton nom, ô Jéhovah, de la fosse la plus basse. Il faut que tu entendes ma voix, ne cache pas ton oreille à ma demande de soulagement, à mon appel à l'aide. Je crois sincèrement que Jéhovah a répondu à mes prières. Il m'a donné la force de ne pas retourner à mon ancienne vie. Parfois, j'ai été tentée de recommencer à boire. Je peux dire avec joie que je n'ai plus jamais succombé à cette tentation. En poursuivant mon étude de la Bible, j'ai appris que je devais soutenir mon mari dans son rôle de chef de famille. Cela n'a pas été facile pour moi, car j'avais l'habitude de commander à la maison. J'ai prié Jéhovah de m'aider. Petit à petit, je suis devenue une meilleure épouse, plus accommodante. Ces changements ont étonné mon mari. Jusque-là, il ne s'était pas intéressé à la Bible. Mais quand j'ai décidé d'arrêter de fumer, il m'a dit « Si tu arrêtes de fumer, alors j'étudie la Bible. » Nous avons tous les deux arrêté la cigarette le même jour. Ce que cela m'a apporté. Mon mari a tenu sa promesse. Aujourd'hui, nous lisons la Bible ensemble chaque jour et nous en discutons et nous nous efforçons de mettre en pratique ses conseils. Les mots ne peuvent décrire combien notre vie de famille s'est améliorée, en plus des bienfaits que j'ai reçus personnellement. Je remercie Jéhovah de m'avoir attiré à lui. Je remercie aussi ma sœur qui ne m'a jamais abandonnée. Grâce à elle, j'ai appris, pour l'avoir vécu, que la Bible transforme vraiment des vies. Fin de l'article. Le saviez-vous?
Jouait-on vraiment de la flûte lors des enterrements du temps de Jésus? Selon la Bible, on jouait parfois de la flûte lors d'événements festifs, mais aussi lors d'enterrements, à cette différence près que la flûte est alors le seul instrument mentionné. L'évangile de Matthieu raconte qu'un jour, un chef juif a demandé à Jésus de guérir sa fille, qui était mourante. Cependant, quand Jésus arriva à la maison de ce chef, il aperçut les joueurs de flûte et la foule dans une agitation bruyante, car la fillette venait de mourir. Matthieu 9, verset 23. Le récit de Matthieu est-il exact en signalant cette coutume? William Barclay, traducteur de la Bible en langue anglaise, a écrit « Dans l'ensemble du monde antique, que ce soit à Rome, en Grèce, en Phénicie, en Assyrie ou en Palestine, le son mélancolique et plaintif de la flûte évoquait irrésistiblement la mort et la tragédie. D'après le Talmud, durant les premiers siècles de notre ère, même le plus pauvre des Juifs perdant sa femme engageait 2 flûtistes et une pleureuse pour les funérailles. » Joseph, un historien qui a vécu au 1er siècle, relate qu'en 67, lorsque la population de Jérusalem a su que les Romains avaient pris Jotapata en Galilée et en avaient massacré les habitants, beaucoup louaient les services de flûtistes pour accompagner leur chant de deuil. Quel crime les 2 malfaiteurs exécutés en même temps que Jésus avaient-ils commis? La Bible qualifie ces malfaiteurs de bandits ou de voleurs. Les dictionnaires bibliques expliquent que les Écritures désignent les délinquants par divers termes en fonction des crimes commis. Le mot grec kleptès s'appliquait à un voleur qui agissait par ruse pour ne pas attirer l'attention. Il est employé à propos de Judas Iscariote, qui prélevait furtivement de l'argent dans la caisse des disciples. Le mot lestès s'appliquait pour sa part à un individu qui s'emparait du bien d'autrui par violence. Il pouvait même désigner un révolutionnaire, un insurgé ou un partisan. C'est le terme employé à propos des 2 malfaiteurs exécutés en même temps que Jésus. L'un d'eux a d'ailleurs reconnu la gravité de leurs méfaits. Nous recevons pleinement ce que nous méritons pour les choses que nous avons commises. Luc 23, verset 41. Ces paroles laissaient entendre que leurs actes étaient autrement plus graves que des vols. Barabbas est lui aussi appelé lestès. Ce n'était pas simplement un voleur. Luc 23, verset 19 précise qu'il avait été jeté en prison pour une certaine sédition survenue dans la ville, et pour meurtre. Si les malfaiteurs exécutés en même temps que Jésus ont sans doute commis quelques rapines, il est fort probable qu'ils se soient aussi rendus coupables de sédition, voire de meurtre. Quoi qu'il en soit, le gouverneur romain Ponce Pilate a estimé qu'il méritait d'être mis à mort sur un poteau de supplice. Fin de l'article.